Aujourd'hui, le thème de notre méditation est « Ne vous laissez pas séduire ». Jésus leur répondit « Prenez garde, que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant « C'est moi qui suis le Christ ». Et ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu 24, les versets 4 et 5. Pour couronner le grand drame de la séduction, Satan lui-même simulera l'avènement du Seigneur que l'Église attend depuis si longtemps, comme la consommation de ses espérances. En diverses parties du monde, on verra paraître un personnage majestueux, auréolé d'une gloire éclatante, qui rappellera la description du Fils de Dieu donnée dans l'Apocalypse. Ce cri de triomphe déchirera les airs. Le Christ est venu! Le Christ est venu! Les foules se prosterneront devant lui pour l'adorer. Affable et compatissant, il répétera quelques-unes des vérités célestes et consolantes prononcées par le Seigneur. Il guérira les malades. Puis, en vertu de son autorité, ce faux Christ affirmera avoir transféré le sabbat au dimanche et ordonnera à chacun de sanctifier le jour qu'il a béni. Seuls échapperont à la redoutable séduction qui subjuguera le monde ceux qui étudient diligemment les Écritures et qui ont l'amour de la vérité. Jésus a prémuni ses disciples contre toute duperie sur ce point en décrivant clairement le mode de sa venue. Il s'élèvera, dit-il, de faux Christ. Si donc on vous dit « Voici, il est dans le désert », n'y allez pas. « Voici, il est dans les chambres », ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24, les versets 24 à 27. Il n'est pas possible de simuler cette venue qui sera visible pour le monde entier. Les questions qui viennent du cœur sont: le peuple de Dieu est-il assez enraciné dans la vérité pour pouvoir résister au témoignage, même dans ses sens? Saura-t-il, au cours de cette crise, s'attacher aux Écritures et aux Écritures seules? Demandez à Dieu de vous donner un plus grand désir d'étudier ses paroles. Priez pour l'effusion du Saint-Esprit, afin que vous puissiez écouter la parole de Dieu et ne pas être séduit. Priez que Dieu continue à nous aider à devenir un peuple à la fois solide, car nous savons que des épreuves beaucoup plus difficiles nous attendent. Priez pour Gain Interamérique, l'événement de communication en ligne qui aura lieu du 16 au 18 novembre. Priez pour le programme Disciples créatifs en vue d'identifier des moyens créatifs et innovants pour les ministères.